Hello, hello les amis, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien par cette canicule qui dure, qui s'éternise. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Je vous propose une petite pause détente, une petite pause fraîcheur. Je vous invite à faire un petit tour dans mon potager. C'est parti! Mes petits fruitiers sont dans des pots parce que ça me permet de mieux maîtriser leur croissance. Alors, mon potager n'est pas très grand, bien que j'ai un très grand terrain. Je ne peux pas tout cultiver. Mon potager ne fait qu'une 40aine de mètres carrés, donc c'est quelque chose qui reste raisonnable et je ne cultive pas énormément de choses non plus parce que nous ne sommes pas nombreux et que j'ai toujours tendance à en faire trop. Ça, c'est un pommier nain que j'ai planté l'année dernière, mais je trouve qu'il est assez grand pour un pommier nain. Et il n'y a qu'une seule pomme parce que nous avons eu de gros orages et tous mes petits bourgeons sont tombés. Donc cette année, je n'ai pas de pommes. J'ai quelques pieds d'aubergine qui sont extrêmement productifs cette année. Regardez comme elle est belle cette fleur. J'ai eu beaucoup d'aubergines et j'en ai encore, je continue à en cueillir. J'ai mis quelques pieds de poivron également. Il est extrêmement productif celui-ci, avec les grosses chaleurs qu'on a eues. J'ai quelques pieds de piment également. C'est l'un de mes passe-temps préféré, pour ne pas dire mon passe-temps préféré, celui d'être dans la nature, de prendre soin de mes plantes, de mes fleurs et de cultiver mes fruits et mes légumes. Alors cette année, je me suis retrouvée avec un champ de tomates. Mais littéralement, j'ai énormément de tomates. Des tomates grappes, des tomates cerises. Et les tomates ont envahi mon potager. Généralement, quand vient l'été, je n'en achète pas. Nous consommons principalement les tomates cerises et les autres, j'en fais des conserves et de la sauce tomate pour l'hiver. Alors, contrairement à ce qui se fait d'habitude, je n'enlève pas les gourmands. Vous savez, les petits rejets, les petites pousses, les petites repousses qu'il y a au niveau des tiges, je les laisse. Je laisse la nature faire son travail. Et de cette façon, j'ai encore plus de tomates. J'ai l'habitude de mettre un seul pied de potiron parce que ça s'étale, ça prend énormément de place. Celui-ci m'en a donné 3 ou 4, je ne sais plus. Regardez comment ils sont gros. J'ai quelques aromatiques également que je mets dans des pots. Alors cette année, grande première pour moi, j'ai quelques melons, alors que l'année dernière, je n'avais pas réussi à en avoir. Donc j'ai mis un seul pied, un test.
Par contre, des concombres, j'en ai énormément. Tout l'été, je n'ai fait que cueillir des concombres. Ça, c'est de la camomille que j'ai plantée pour mon mari qui aime bien la tisane de camomille. Alors, dans ce bac, j'ai mis de la patate douce avec un petit peu d'épinards également. Cette année, j'ai mis un seul pied de courgette parce que d'habitude, j'en ai beaucoup trop. J'ai encore des courgettes de l'année dernière dans mon congélateur. J'aime bien faire des rotations entre les bacs et donc là, j'ai vu que j'ai encore des haricots, un petit peu d'haricots qui restent. Vous voyez, ce n'est pas très grand. Une quarantaine de mètres carrés, mais c'est très très productif. À cette époque, il y a beaucoup de papillons. C'est un régal de les voir sur l'arbre à papillons. Sur cette plate-bande, je n'ai mis que des pommes de terre. Pareil, cette année, je n'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis 2 variétés, pas plus. On a quelques pieds de maïs, c'est mon mari qui les a plantés. Ici, j'ai une petite vigne que j'ai plantée il y a 2 ans. Mais elle est extrêmement productive. L'année dernière, on a eu tellement de raisins. Et cette année, j'ai décidé d'en planter une autre. Donc voilà, nous avons fait le tour, chers amis, de mon petit potager. La pluie m'a stoppé quelques instants et j'encourage tous ceux d'entre vous qui avaient un petit lopin de jardin, un petit lopin de terre et qui n'en faites rien, à le cultiver. Regardez ces magnifiques roses. J'espère que vous avez apprécié cette petite pause fraîcheur. Je souhaite d'excellentes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Shalom à tous et un très bon 15 août chez vous. À bientôt!